Mouvement de colère des ostréiculteurs de la rivière de Crac dans le Morbihan ce jeudi matin. Ils ont déversé 5 tonnes de coquilles d'huîtres devant le siège de la communauté de communes d'Auray pour protester contre les mensonges à répétition concernant les travaux d'assainissement de la frange littorale. La commercialisation de leurs huîtres a été interdite fin février pour cause de présence dans l'eau d'un virus provoquant la gastro-entérite. 500 000 euros, c'est la somme que Rennes a décidé de débloquer pour aider ses commerçants affaiblis par les mobilisations à répétition des gilets jaunes dans le centre-ville. Parmi les mesures prises, la baisse de 20% des droits de terrasse 2019 et 4 samedis de gratuité des transports en commun. L'État a par ailleurs fait savoir ce jeudi aussi qu'il pourrait procéder à des remises fiscales pour les commerçants les plus pénalisés. Investissement historique au moulin du Gouret à Saint-Girand dans le Morbihan, 8 millions d'euros pour équiper la minoterie familiale d'une tour de mélange rassemblant 40 silos et lui permettre de produire des farines spécifiques à la carte pour ses clients. L'entreprise qui emploie une trentaine de salariés a réalisé l'an dernier 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mobilisation contre les échouements de dauphins qui se sont multipliés ces derniers mois sur toute la côte atlantique et notamment en Bretagne comme à Paimpol, Plouhinec, Fouesnant ou Quiberon. Le gouvernement a annoncé ce matin travailler à un plan global sur la question via notamment une amélioration des connaissances scientifiques et la généralisation de systèmes préventifs sur les bateaux de pêche. Plus de 700 dauphins ont été retrouvés échoués depuis le début de l'année. Ce sont la Vendée et la Charente-Maritime qui sont les plus concernés. Cette fois, c'en est fini de l'école Saint-Corentin à Quimper. Les premiers coups de tractopelle ont été donnés cette semaine sur les anciens bâtiments à l'abandon depuis 2012, mais qui était devenu un haut lieu du graphe local. L'école sera remplacée par un programme immobilier de 76 logements, dont 54 en gestion publique.